chez nous tous, on parle de nos pères. Mesquine, mon père. Mesquine, les mesquinettes, les vrais, c'était nos mères. On les a complètement oubliées. Nos mères, elles se sont fait battre par nos pères. Elles ont été insultées. On ne les a pas vues, elles étaient transparentes. Et l'année dernière, pour le 6 octobre, c'était l'anniversaire de maman, j'ai dit, tiens, je vais écrire. Et, bon, et je sais pas, par exemple, tu attends, Mokhtar, je vais écrire un texte sur toi, je peux pas, si ça vient pas du cœur. Je commence 4 lignes. Je dis, mais merde, mais ta mère, tu l'aimes autant que ton père, pourquoi tu écris pas? Et j'ai mis 3 mois, et j'ai compris pourquoi. Parce que dans mon cerveau, je me suis dit, depuis toutes ces années, tu te bats pour le harki, et pas pour sa femme. Et donc, il fallait rendre hommage aux mamans. Alors, en écrivant à ma maman, j'ai rendu hommage aussi à toutes les mamans. Alors, excusez-moi si je suis un peu émue, parce que c'est... voilà. Ah, tu vas pas pleurer encore, hein? Non, Allez-y, allez, c'est bon. tu arrêtes, hein? D'accord? Je dis plus rien. Soussemken. Sousem. Alors, ça s'appelle Dans les yeux de ma mère. Ah, Yayemma, à ce jour où tu es venu au monde, sur une terre aussi belle que féconde, qui t'a donné ton aisance et ta beauté? Tes yeux verts de berbère marquent ton identité. C'est au pied de la région du Chenois, entre Tibazaf et Djena, Marengo et Goureya. Tu t'as grippé au jupon de ta mère Halima, qui de ses grands yeux bleus guidait tes premiers pas. Ah, Yayemma. D'après tes souvenirs, ta jeunesse était un paradis, au milieu des champs de blé et des figues de barbarie. Les oliviers majestueux te faisaient la révérence, de ta robe berbère pour ta grâce saluer ton élégance. Ah, Yayemma. À l'aube de tes 16 ans, tu quittais ton cocon. Tu devais épouser ce berbère distingué, puis quitter tes parents pour changer de maison. Puis 2 ans se sont écoulés de ta vie de mariée. Un matin au printemps, tu devenais maman, sans aucune notice comme une parfaite nourrice. Tu donnais la vie à une petite fille, une parfaite Yemma pour surmonter tous les aléas. Un jour, ton mari Kader devenait militaire. Il fallait cohabiter avec Saada, ta belle-mère. C'est la guerre d'Algérie, grand-père vient d'être enlevé. Par des hommes armés, vous ne l'avez jamais retrouvé. Les hommes en danger ont dû fuir le village. Que se passe-t-il et pourquoi tant de rage? Le pays du soleil serait-il orageux? Il faut vite le quitter et faire ses adieux. Ah, Yéma. Tu racontes les youyou et les cris de douleur, en voyant le port d'Alger s'éloigner, quelle torpeur. Les pleurs, les hurlements, pour tous ceux qui laissaient, les proches, les passagers se bousculaient avec une simple valoche. Ah, Yéma. Les personnes âgées piétinaient lentement le macadam, le regard hagard, le corps vide et vague à l'âme. Les bateaux éventrés d'un peuple exilé. Pourquoi tout d'un coup les gens s'insurgeaient? Ah, Yéma, Hanan. Le calvaire venait de commencer. C'est sous des tentes infectes que l'on vous a entassé. Et pour seul décor des cafards qui ornaient vos lits, est-ce ainsi que l'on remercie les justes ou les bannis? Maman, tu es née dans un département français. Touchant son sol, il fallait encore le prouver. Vous découvriez ainsi qu'on vous appelait les sujets. Que s'est-il passé, qu'avez-vous négligé? L'handicap de la langue d'un pays qui vous était austère, l'étroitesse de ces nouveaux visages qui vous étaient réfractaires. Loin de ton immensité du bled et Hammam Rera, de ton beau paysage de la région du Chenois. Les humiliations ne faisaient que commencer. C'est devant un juge qu'il fallait jurer, justifiant ainsi que vous étiez bien français. Le sang de papa n'aurait-il pas coulé? Le sang de papa n'aurait-il pas suffi, au point de l'avoir baptisé le valeureux harki? Aurait-il oublié que vous étiez français, par l'impôt du sang, le sang bleu versé? Maman, je t'écris ce soir pour te rendre hommage, mais aussi à toutes les femmes de harki restées sur le rivage. Vous avez vécu dans l'ombre de vos époux, sans que nul un jour ne se préoccupe de vous. Arielima, on ne parlait que de vos maris, on les avait appelés les valeureux harkis. Vous qui avez subi de nombreuses brimades, laissant pour la plupart de vous vos parents derrière les balustrades. Arielima, maman, je n'étais qu'une enfant. Les conditions de vie étaient précaires. Nous vivions dans un camp d'îlots à terre. Petite maman au cœur sage, les yeux rivés vers le rivage. Ton silence était intrigant. Que pensais-tu de cet enfermement? Face aux mensonges de ces hommes politiques, dans le pays des droits de l'homme de ces politiques souverains, dans leur royaume, c'est dans des camps infects qui vous ont acculé, dans un but unique de vous emmurer à jamais. Arielima, maman, ce soir je pense à ta douleur, et celle de toutes les femmes qui ont survécu aux horreurs. Le silence était votre meilleur allié, afin de ne pas sombrer ou terminer aliéné. À ma mère, à nos mères, à toutes les femmes qui ont eu le second rôle, exilées, invisibles, effacées et soumises, parfois même dans l'emprise de leur époux. En dépit de la trahison qu'ont subie vos conjoints, vous ne vous êtes jamais apitoyés sur votre sort. Vous étiez les piliers pour leur éviter de sombrer.
Que de violence, que de coups, de blessures, de railleries, d'affronts, de mépris, sans que l'on vous entende pousser un cri. Pour cacher les larmes qui ruisselaient sur vos visages, masqués par un sourire pour annoncer de beaux présages, pour qu'il n'y ait aucun impact sur notre paysage, cependant l'héritage que vous nous avez transmis. Pas de colère, pas d'aigreur, pas de rancune pour éviter l'amertume, uniquement le pardon, comme touché par la flèche de Cupidon. À ma mère, à toutes les mamans, à toutes les femmes de Harki, que nous avons oubliées avec beaucoup de mépris. Voilà, c'était pas par prétention, mais parce que, je vous dis, je fais ce genre de choses. J'ai été écoutée, entendue, même en Guyane, à Pointe-à-Pitre, en Corse. Mais chez nous, on apprécie, on n'accepte pas quand vous êtes différent, quand vous ne faites pas comme les autres. Alors plutôt que dire on a quelqu'un qui fait autrement, on va s'en inspirer, on préfère le couler. Mais je ne coulerai pas parce que je ne me bats pas pour ces abrutis. Je me bats pour mon père qui, avant de fermer les yeux une dernière fois, il m'a dit « Pleure pas, papa il n'est pas mort aujourd'hui, il est mort en 62 avec ses frères. » Et cette phrase restera toujours ici. Et si personne reconnaît le combat, je me battrai pour cela. Merci.